Fabrice, c'est quoi cette petite beauté là? Alors, petite beauté, honnêtement, je suis pas sûr que c'est ce qui lui convient le mieux comme vocabulaire. Cette grosse brique énorme, eh ben, c'est rien d'autre qu'un Classe G 63 AMG. Bon, on a tout dit sur le Classe G, donc on va pas s'apesantir. Ce qu'il faut simplement dire, c'est son côté totalement paradoxal. Ce véhicule est sorti à la demande du cahier des charges de l'armée allemande pour avoir un véhicule, le Jeep Willys ou le Defender allemand, quelque chose de simple, rustique, qui passe partout. Et là, aujourd'hui, devant nous, on a quasiment la version à son apogée en termes de puissance. Je vous rappelle juste qu'il dispose d'un V8 5,5 litres biturbo, 800 Nm de couple, 544 chevaux, dans un véhicule qui n'a finalement, en termes de définition technique, pas vraiment évolué depuis qu'il est sorti. Donc il y a toute cette rusticité qui en fait un bad boy absolu, qui en fait surtout une icône de mode. À Moscou, à Tokyo, à Singapour, à Dubaï, à Paris, à Londres, c'est l'archétype du véhicule qui dispose d'un capital sympathie incroyable. Pourtant, il est quand même énorme, absolument pas politiquement correct. Mais il attire quand même une certaine sympathie. Et puis alors, quand on va le démarrer, vous comprendrez encore plus pourquoi il est si sympathique. Comme j'aime bien le dire, parce que le côté paradoxal se retrouve aussi, vous mettez quelqu'un qui vient d'avoir juste son permis au volant, il va se sentir, malgré le débordement de puissance, très à son aise. Ces rappels de clignotants permettent de délimiter parfaitement l'encombrement à l'avant. À l'arrière, il est taillé comme une serpe, on voit tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le petit logo qu'on aime bien voir, le V8 biturbo, le petit rappel AMG, et surtout ce qui nous rappelle que ce véhicule n'est pas tout jeune, c'est ses ouvrants. Ce claquement si spécifique qu'on ne retrouve pas forcément toujours sur les nouvelles voitures. Regardez l'arrière. Honnêtement, la porte, là, je mets beaucoup de puissance pour l'ouvrir. C'est un carré. Donc on peut tout mettre. Et surtout, on peut mettre même 2 chiens. Mais alors, il faut rester ici parce qu'on va le démarrer. Et c'est là où ça va être chouette. Ah, apprends-moi. Tu sais qu'en parlant de chiens, c'était la voiture de Paul Bocuse, le cuisinier. Et il mettait à l'arrière ses 7 chiens. 7 chiens. 7 chiens. Il est petit alors quand même. Non, pas que. Non, d'accord. 7 Doberman à l'arrière. Eh ben c'est chouette. Parfait. Il faut rester derrière pour écouter la sonorité. Je t'invite à me rejoindre. Allez, tout de suite. Elle est jolie cette couleur intérieure, tu vois, noir avec ce côté caramel, camel, avec surtout les petites intégrations sur à l'arrière AMG, un côté là, voilà, ça c'est chouette. Et voilà, on retrouve bien le côté à la base rustique. Hein. Ça c'est quoi? C'est la poignée de maintien, parce que quand on fait beaucoup de tout-terrain et qu'on est passager, il faut pouvoir se cramponner. Maintenant sur une version comme celle-là, c'est plutôt se cramponner parce que les performances sont loin d'être ridicules. Donc on a finalement tout ce que peut embarquer une Mercedes luxueuse, haut de gamme, du bois, des petits GPS, des cuirs partout, des surpiqûres. Et puis surtout là, ce qu'on retrouve, ces 3 boutons-là, ils sont très importants. C'est des blocages de différentiel. D'ailleurs, on voit 1, 2, 3, il y a une procédure assez claire. Centrale, arrière, avant. On va pas le faire parce qu'on n'est pas parti sur un essai tout-terrain. Alors quel est l'intérêt exactement de ce blocage On va différentiel? bloquer les ponts, centrale, arrière, devant, en fonction du terrain dans lequel on se trouve. Éventuellement pour reporter la motricité plutôt sur l'avant si on est un peu l'arrière levé, ou à l'inverse si on est une patte avant sortie, on met la motricité à l'arrière. Tout ça se gère plus ou moins automatiquement, mais contrairement au Range ou aux véhicules un peu plus modernes, là on a la possibilité de jouer sur le blocage. Ça peut bien que sa fonction première était quand même d'aller dans les terrains les plus accidentels. Avec celui-ci, on ose un petit peu moins compte tenu du prix dans le sang. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, oula, t'as entendu le bruit? La mitraillette? Voilà, c'est juste la fermeture centralisée des portes, mais effectivement, ça nous rappelle un peu de mitraillette. Ce qui est très agréable, c'est le volant. Je vais arrêter de parler, j'écoute le bruit. C'est
te scotche au siège. Hein. Ça te scotche au siège, le bruit est juste dément. Alors, beaucoup plus impressionnant à l'arrière qu'à l'intérieur, mais tout de même. Alors après, on est sur une définition technique un petit peu dépassée. La voiture tient la route un peu comme une américaine. C'est-à-dire qu'on peut avoir un débattement de volant, regarde, ça, finalement la voiture va tout droit. Alors tu sais déjà que j'ai du mal à tenir la caméra, Donc tu m'aides pas du tout là. Hein. Ça permet d'avoir un tout petit peu d'humilité à l'approche d'un virage. Le freinage est pas mauvais. Bref, c'est très coupleux, bourré de charme, mais il ne faut pas le considérer comme un SUV sportif comme on a vu poindre depuis un certain nombre de temps. C'est pas du tout sa définition. D'ailleurs, on est plutôt bien installé très haut. Hein. Tu vois comment on voit absolument tout ce qui se passe. Ouais, on domine la route, on sent vraiment puissant. Et on a vraiment l'impression d'être au volant de quelque chose de particulier. On n'a presque pas envie de ni parler ni de mettre une bande son. Hein. Et ces petites toupiottes, la hauteur de... Bon, je suis pas très grand, mais la hauteur de toit est très impressionnante. Voilà, on a à peu près fait le tour. C'est vrai que tu touches quasiment pas le ciel de toit en levant les bras, c'est marrant. Oui, mais c'est parce que quand tu fais 1m55 et que tu as des petits bras, ça te permet pas d'avoir cette taille. C'est pour ça que j'ai pas choisi l'option basketteur. J'étais jamais choisi à l'école, c'était un traumatisme pour moi. Non mais j'ai quand même l'impression qu'avec une voiture comme ça, tu rattrapes un complexe quoi. Absolument. Ah oui, oui. Bah oui. C'est un peu comme une Rolls. Il y a un côté complètement décalé, suranné, mais qui fait quand même du bien. On a une approche de la route qui est totalement différente de tout ce qu'on peut avoir généralement. On est quand même très haut, même pour un 4x4 de luxe. Je dis pas les 4x4 spécifiques, utilitaires et autres. Un 4x4 de luxe, on est quand même très très haut. Très, très haut. On a quand même on sait qu'on est dans un véhicule très puissant, le bruit nous le rappelle. Donc finalement, c'est une proposition de valeur qu'on a absolument nulle part ailleurs. Mercedes a fait le ML 63 MG, beaucoup plus sportif, moins haut et beaucoup plus rigoureux en termes de comportement. Le Range n'a pas cette sonorité, alors peut-être le SV autobiographique, mais on est quand même un peu moins haut. Voilà. Donc c'est finalement unique, cette sensation, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Voilà, maintenant que tu es convaincu, je te propose de terminer la vidéo là-dessus. Et puis, réserve carburant. Je pense qu'il est temps pour nous d'aller mettre un tout petit peu d'essence dans cette voiture. On va taire hein, la consommation. On va rester pudique. Restons pudiques. Comme à l'époque où Rolls ne dévoilait jamais la puissance de ses voitures, elle disait suffisante. La consommation et de cet acabit. Voilà. On en profite. À la prochaine. Le silence est dehors.